Allez, c'est parti, action. Franchement, cette partie, s'il te plaît, coupe. Parce que j'ai pas... Alors, je vais vous raconter une histoire d'une femme qui était assez particulière. Je sais pas comment on va l'appeler, je sais pas. On va l'appeler Isa. Donc, c'était un moment donné de ma vie où je savais clairement qui j'étais, j'assumais. Et c'était le moment où je commençais à assumer ma sexualité. Et donc, en tant que bisexuelle, je voulais découvrir ce que c'était de sortir avec des femmes. Je suis partie sur une application de rencontre, particulièrement pour les femmes qui aiment les femmes. Et j'ai rencontré cette fille qui s'appelle Isa. Le premier red flag, j'aurais dû le savoir direct, et je pense que je le savais au fond de moi, c'est qu'elle m'a demandé un visio à minuit. Dès qu'on a matché, en fait, elle a demandé un visio direct. J'avais que ça à faire, j'ai accepté. J'ai accepté. Isa, premièrement, m'a dit « Ah, mais tu dois être antillaise, toi, non ?» Et il s'avère que oui, d'origine, mais voilà, je ne parle pas créole. Elle me demande direct « Tu parles créole ou pas ?» Je dis « Non, je parle pas créole. » Elle me dit « Bah, mon ex, elle était comme toi et elle parlait créole. » Je dis « Comme toi, comment ?» Elle voulait dire que son ex était noir, quoi. Je dis, ah, comme moi, noir, d'accord. Bah, je suis désolée, là, tu t'es tombée sur la seule antillaise qui parle pas créole. Et ça continuait. Et pendant 30 minutes, elle me parlait de son ex. Elle me comparait à son ex. Oui, mon ex, elle chante comme toi. Mon ex, elle a les cheveux comme toi. Mon ex, elle est martiniquaise comme toi. C'est cool, on devrait se rencontrer. Et dites-vous que j'étais encore dans la phase où j'essayais de comprendre ce que c'était de sortir avec une meuf, vu que je l'avais jamais fait. J'ai accepté. J'ai accepté d'aller la voir. Et sauf que le problème, c'est qu'on est juste parti boire un verre. Le temps de boire un verre, j'ai capté tout de suite qu'elle était folle. J'ai décidé de ne plus jamais lui parler. Sauf qu'en fait, le lendemain, je suis partie faire un vide dressing. Et pendant que j'étais en train de faire le vide dressing, j'avais mis un post sur mon Instagram et j'ai demandé à des gens s'ils voulaient venir au vide dressing, et j'ai oublié qu'elle m'avait suivi sur Instagram. Parce qu'en fait, quand elle m'avait demandé mes photos, je lui avais envoyé une capture d'écran. J'étais trop paresseuse. J'ai envoyé une capture d'écran d'une photo de moi sur Instagram et il y avait mon nom sur Insta. Et donc, elle m'avait suivi sur Instagram. Et elle m'a suivi sur 2 comptes Instagram, hein, un Instagram pro et un Instagram privé. Donc, elle me suit sur les 2, avec un nom complètement différent. Et puis, quand elle voit mon post sur le vide dressing, elle dit, vas-y, j'arrive et tout, je vais venir au vide dressing. Là, j'étais là, oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je pensais que j'allais plus jamais la voir. Mais, elle est venue. Et là, j'étais en train de vendre mes habits, d'accord? Et puis, à un moment donné, il y avait une petite pause et je vois Isa arriver. Isa arrive avec une autre fille. Je m'assois. Isa, elle arrive avec une autre fille et elle me dit, bah, c'est cool, là, c'est un rencard, on fait un petit rencard à 4, là. Parce qu'il y avait une 4e fille qui était à côté, mais c'était juste une amie. Et là, j'ai regardé, je dis, comment ça, un rencard? Parce que je comprenais pas. Elle m'a dit, bah si, c'est un rencard, tu vois, il y a toi et moi, et puis il y a ma pote et sa copine, quoi. Et j'ai dit, ah, ok, d'accord. Et quand je prends cette voix comme ça, c'est que franchement, il faut que je me casse. Donc, à ce moment-là, en fait, j'ai décidé de couper court le truc. J'ai vite rangé mes affaires. Le vide dressing c'était fini. Et là, je vois qu'elle avait acheté une veste à moi. Donc je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, elle a acheté une veste, elle a voulu me donner la force, elle m'a acheté une veste. Elle est partie. Je pensais vraiment que j'allais plus jamais la revoir. Le lendemain, je devais déménager. J'avais besoin d'aide, personne n'était là, personne n'était dispo. J'avais mis un post sur Instagram. J'avais oublié qu'elle me suivait sur Instagram. Donc elle m'a dit, je suis là et tout, si tu veux, je t'aide. J'ai attendu, je vous jure, j'ai attendu au moins 18 heures avant de lui répondre parce que je voulais vraiment trouver n'importe qui, sauf elle. Et il y avait que elle. Donc elle est venue, habillée avec mon blazer qu'elle avait acheté au vide dressing avec des fleurs. Elle s'est ramenée, elle m'a dit oui, franchement, je pense qu'on pourrait vraiment être un bon couple. Je pense qu'on pourrait vraiment
être un bon couple, t'es vraiment magnifique et je vois bien le feeling et je crois que je t'aime. Je dis Isa, tu rigoles. Isa, tu rigoles. Elle dit non. Je dis non, mais franchement, c'est un coup de foudre et tout. Donc, à ce moment-là, en fait, j'avais le choix. Soit je la tèche, elle se barre de chez moi et puis je finis mes cartons seule, alors que le lendemain, le camion arrivait à 8h. Soit je faisais comme si j'avais rien entendu et puis on continue. Et sauf qu'elle était là. Donc voilà, deuxième option, on a continué. J'avais pas le choix. Elle faisait des cartons, elle me regardait. Genre, elle me regardait vraiment. Genre, elle arrêtait pas de me regarder. À la fin, elle est partie. Le lendemain, je vous jure que c'est vrai. Le lendemain, je suis partie à une soirée. Faut savoir que le monde des lesbiennes est très petit. Je suis allée à une soirée avec une amie. Une amie, on va l'appeler Marie. Marie n'était pas vraiment une fille avec enfin, c'est pas une fille que je fréquentais, mais on va dire que Marie, je lui plaisais. Je suis partie à cette soirée avec Marie. Et puis, je me rappelle que j'étais tellement bien. Je suis en train de boire un verre sur le canapé. J'étais trop contente. Je me suis dit, enfin, je me sens tellement bien. Je suis en paix, je suis sereine. Et puis, je sors fumer une clope. Et je vois les escaliers. Il y a quelqu'un qui monte les escaliers. Puis, il y a 2 personnes qui montent. Et je vois une première fille. Elle me dit, salut. Je dis, coucou. Et puis après, je vois Isa. Et je dis, Isa? Elle me dit, Zara! Je dis non. Elle me dit, si! Je dis, ah! C'est pas vrai, mais t'es sérieuse? Qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, bah, je suis là avec telle personne et tout. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, non, mais t'inquiète, je vais faire comme si je te connais pas. Je passe ma soirée à me bourrer la gueule parce que franchement, là, je me suis dit, c'est pas possible. Genre, je l'ai encore revue alors que je voulais la ghoster, cette fille. Et ben, elle m'a suivie de partout, tout le long. Et elle est partie voir Marie, mon amie, hein, et elle est partie voir Marie lui dire, ouais, je suis la copine de telle personne. Et j'ai dit non mais enfin c'est pas vrai et tout, et en fait tout le long elle disait à chaque personne qui était là qu'on était en couple et j'étais pas au courant. J'étais sur le canapé moi en train de boire avec Marie et Isa elle était en train de dire à tout le monde que j'étais en couple avec elle et que je la trompais avec Marie. À la fin de la soirée, moi je me suis retrouvée complètement pétée avec les 2 à côté de moi, Marie de ce côté, Isa de ce côté. Isa qui me regarde, elle me dit je sais que tu me trompes. Et je dis à Isa, mais on n'est pas ensemble. Ni avec toi, ni avec Marie. Aucune d'entre vous, vous êtes mes copines, en fait. Je comprends pas l'histoire, là. Et Isa, elle pète un câble et elle me dit, non, mais en fait, j'en ai marre. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Et là, je lui dis, écoute, on va se calmer, d'accord? Et moi, j'étais bourrée. Et franchement, à ce moment-là, je me suis dit, je vais partir, je vais rentrer. Je suis rentrée. Le lendemain matin, je reçois un message d'Isa. Et Isa, elle m'envoie, oui, je voulais juste te dire que je te pardonne. J'ai dit, tu me pardonnes de quoi, Isa? Elle me dit, bah, je te pardonne parce que tu m'as trompée et je décide d'accepter le fait que tu sois avec Marie et voilà. Donc, sur ce, j'espère qu'on pourra se revoir bientôt parce que tu me manques et je sais que on peut être ensemble, etc. Et là, je me suis dit, non, je peux pas faire ça. Donc là, je l'ai appelée parce que je suis gentille. On va la ghoster, mais on va lui expliquer pourquoi. Donc, je l'ai appelée. Je dis, Isa, nous ne sommes pas ensemble. Nous ne serons jamais ensemble. Marie et moi ne sommes pas ensemble. Nous n'avons jamais été ensemble, mais ça te regarde pas. Et là, elle commence à me mentir et dire que oui, Marie, elle l'avait menacée, etc., etc. Bref, plein d'histoires. Sur la fin, je lui ai dit, écoute, comprends-moi bien, on va plus jamais se revoir. Et là, elle hurle au téléphone. Pourquoi? Et je raccroche. Je l'ai bloquée de partout. Et Dieu merci que ce jour-là, j'avais déménagé. Parce qu'en fait, elle m'avait aidé à déménager, vous voyez. Donc, elle connaissait mon ancienne adresse. Et voilà. Donc, je l'ai plus jamais revue. Et je l'ai bloquée partout. Et c'était l'histoire d'Isa. Et c'est pour ça que je peux plus aller au bar de lesbiennes en ville. Parce qu'elle traîne là-bas. Donc, voilà. Il faudra éditer, je pense, des trucs, hein, parce que Hein? Ah non, mais elle est... Et encore, et franchement, cette partie, s'il te plaît, coupe. Parce que j'ai pas...